Vendredi, 11 h, heure d'histoire. La classe de TG1 allait bientôt connaître le conflit le plus important de son histoire. Et l'homme qui s'assoit là, de manière nonchalante, allait en être l'un des principaux acteurs. Programme de l'heure, évaluation de connaissances sur la Seconde Guerre mondiale. Revenons sur cet individu, voulez-vous, et principalement sur le moment où il constate que son voisin prépare minutieusement sa copie pour un contrôle. Oui, voilà, ce moment. Ce que vous voyez là, c'est un homme nerveux, démuni de ses moyens, qui avait somme toute oublié le fait qu'il y avait une évaluation d'histoire aujourd'hui, et pour qui le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque demeure plus frais dans sa mémoire que n'importe quelle connaissance sur les années 40. Pour pallier à cette situation, il va falloir prendre des mesures radicales et s'attaquer aux voisins qui possèdent le savoir. Cependant, les ressources restent plus que limitées. C'est pourquoi il va être nécessaire de se tourner vers l'allié du Sud afin d'obtenir un ravitaillement. T'aurais une feuille s'il te plaît? Oui. Merci. Voilà. Maintenant, plus rien ne peut stopper notre protagoniste. Et c'est pourquoi sur les coups de 11h05, les Landes percevaliennes envahissent la République éthanoïque. Les assauts restent modérés et ne représentent pas grand danger pour la nation attaquée. Cependant, cette dernière décide tout de même de faire face à son voisin de l'Ouest en érigeant une ligne de défense qui n'aurait rien à envier à la ligne Maginot ou encore au mur de l'Atlantide. Une défense mobile, capable d'empêcher toute invasion, que ce soit au nord ou au sud du territoire, et cruellement efficace face à la chaise à bascule, stratagème ennemi. Cette défense mobile coûte énormément de ressources à la République éthanoïque qui se voit courant 11h36, obligée d'agrandir sa défense afin de stopper net les assauts des Landes percevaliennes. Cette dernière n'a plus qu'une seule solution, utiliser une arme hautement technologique, interdite en temps de guerre. L'utilisation de cette arme ne va évidemment pas passer inaperçue aux yeux de l'ennemi, qui va faire appel à la commission pour crimes de guerre. Monsieur, on a droit au téléphone? Voilà, les combats vont enfin cesser, avec une victoire pour la République éthanoïque, sous-entendue par le sourire esquissé par le chef d'État, et une défaite certaine des Landes percevaliennes parce que... parce qu'il a le seum quoi, enfin ça se voit. Quelques jours plus tard, la commission fera rapport du conflit auprès des deux acteurs concernés. Messieurs, je vous ai convoqué par rapport à votre dernier devoir parce que je vous soupçonne d'avoir triché l'un sur l'autre. Première question, je vous ai demandé les dates de la Seconde Guerre mondiale, vous m'avez tous deux écrit 1939 à 1945. Monsieur, c'est facile ça comme réponse, tout le monde aurait pu répondre juste, franchement. C'est normal. Certes, je vous l'accorde, mais deuxième question. Je vous ai demandé de me décrire un peu les armements qu'utilisaient les Allemands durant cette Seconde Guerre mondiale, et vous m'avez écrit des X-Wing et des Blasters. Monsieur, ça peut arriver que deux personnes disent la même connerie. En vous laissant le bénéfice du doute, à la question 3, comment la Russie a réussi à faire reculer les troupes allemandes à Stalingrad? Monsieur Ethan, vous m'avez écrit « je sais pas ». Certes, ça peut arriver. Quant à vous, monsieur Perceval, vous m'avez écrit « moi non plus ».